Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Megan Budget. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 2 février et on se retrouve pour le bilan de ma 5e semaine de janvier et ma clôture du mois. Donc c'est la première fois que je le fais en vidéo depuis que j'ai commencé le système des enveloppes. Donc j'espère que ça sera pas trop brouillon. On va commencer donc par vider toutes mes enveloppes, répartir l'argent dans mes différents défis et puis je vous montrerai comment j'ai rempli mes différents tableaux dans mon carnet budget. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est déroulé sans souci majeur. Alors pour ma part, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis tombée malade en début de semaine. Donc rien de bien grave, mais juste de quoi me mettre bien KO quelques jours. Bon, ça ne va pas m'empêcher de clôturer mon mois de janvier et de vider mes enveloppes. Et d'ailleurs, on s'y met tout de suite. Alors, regardons. Alors pour être honnête, j'avais trop peur que ce soit brouillon, donc je sais déjà ce qui me reste dans mes enveloppes. Mais on va faire comme si. Ce qu'il y a dans cette petite coupelle, c'est l'argent qui reste du tabac d'Ivan. Donc il a vidé son portefeuille, il m'a tout mis là-dedans. On comptera après ce qu'il y a. Pour les courses, hop, il me reste 15,39 €. Donc un petit billet de 5 €. Hop, je vais les mettre comme ça. Et de la monnaie. Hop, voilà. Alors je re-remplis pas de suite, tout simplement parce que je suis pas allée retirer l'argent. J'avais juste envie de rester chez moi au chaud. Donc on verra ça, j'irai dans la journée ou demain. Sachant que mon plafond est à 500 € pour les retraits, donc on va essayer de s'organiser avec Yvan, avec sa carte, ma carte, pour essayer de faire tout en une seule fois. Sinon, bon bah tant pis, on fera un remplissage en plusieurs fois. Sortie. On n'a rien utilisé. Alors la faute aussi au fait que je suis tombée malade. Donc pas tellement envie d'aller boire un verre ou un chocolat chaud ou d'aller chez les copains, puisque c'était plutôt plaid et canapé, l'ambiance à la maison. Donc voilà. D'hiver, il nous reste une fortune. 7 centimes. Donc c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. La fatigue. Pas eu la foi de me préparer mes gamelles le midi et donc la facilité, je suis allée m'acheter des petites choses, alors pas tous les midis mais bon, voilà, 7 centimes. On les prend, hein, je mettrai dans ma petite boîte. Tabac, il n'y avait déjà plus rien parce que j'ai un budget pour 2 semaines et donc je l'avais utilisé la semaine dernière. Perso, je ne l'ai pas utilisé. Et quand j'ai préparé la vidéo, j'ai remarqué aussi que je l'avais pas utilisé souvent dans le mois. C'est un peu ridicule, la somme que j'ai utilisée pour moi. Mais bon, je garde ce budget-là quand même. Pharmacie, il nous reste 16 €. Alors, il y a 3 billets de 5. En fait, il y en a 2 qui ont été mis au moment du remplissage, parce qu'il me restait des billets de 5 de quand j'ai vidé mon défi 5 € en décembre. Et je voulais les écouler, mais bon, bah, on les a pas utilisés, quoi. Voilà, c'est pas grave, ça y retournera dans le défi. Et ensuite, pour les chats, il nous reste 2,85 €. Hop. Donc ce budget-là, c'est pour les croquettes vétérinaires et la litière. Voilà. On achète leur pâté sur le budget des courses. Et enfin, le petit billet qui est ici, c'est mon budget imprévu, que j'avais pas prévu en début de mois, mais finalement je l'ai rajouté en cours de mois. Et c'est très bien comme ça. Bon, je l'ai économisé, mais au moins ça me rassurait. Parce qu'avec le prix des courses qui augmentent, etc., voilà, je préfère avoir un petit plus. C'est pas grand chose, mais ça me rassure psychologiquement. Donc pour ça, c'est vide. Je vais le mettre sur le côté vu qu'on ne le re-remplit pas. Et pour les pièces d'Yvan, hop, je vais essayer de vous éviter de faire trop de bruit.
Donc 1, 2, 3, tic tic tic, 3,50, 4 euros, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 4,93 €. Hop. Je vais le noter sur un petit post-it. Ouh, je suis désolée. 4,93 €. Parce que je vais pas les recompter. Voilà. Alors, pour cette fin de mois, ça fait donc 2, 4, 6, 7, 8, 90 €. 2, 3, 3,50, 4 euros, 94 €, 98, 93, 99, 20 centimes et 24, 99,24 €. C'est quand même pas mal pour une fin de mois. Je suis ravie. Et bien ça va être le moment de remplir les défis. Donc les billets de 5, ils iront dans le défi 5 €. Alors on va commencer par mon défi Survivor. Alors celui-ci, le défi Survivor, c'est pour la 5e semaine qui arrive, je crois que j'en ai compté 3 ou 4 mois où il y a une 5e semaine ce mois-ci. Et j'ai pas envie de prévoir un budget à 5 semaines, donc j'ai décidé de faire un petit défi pour prévoir à l'avance. Je sais que j'ai besoin de 180 € par semaine pour cette 5e semaine. Donc là je vais rajouter 30. Hop. Plus 30, on est donc à 110. Alors j'avais fait un tout petit défi à 50 € en me disant que je le remplirais plusieurs fois, mais pour être tout à fait honnête, j'avais pas compté combien il me fallait par mois. Donc bon, je me retrouve un peu coincée. Bon, on parle d'un bout de plastique sur lequel on fait des traces de stylo, hein. C'est pas non plus la mort. Alors 110. Hop, donc on va dire qu'on l'a rempli une fois déjà, enfin 2 fois, et 10 €. Ah, j'ai caché mes billets. Alors il me reste 40. Le défi de l'hiver, j'ai 40. Je vais mettre 10 €. Donc S5 janvier, plus 10, comme ça on est à 50. 50 € par mois, ça me paraît super. Sachant que c'est du bonus et que je sais pas encore vraiment à quoi je vais l'utiliser. Donc je mets 20, je reprends 10, comme ça on est bien à 10 € que je mets. 40 et les pièces 50. On est bon pour ça. Alors, on continue avec les défis annuels. Donc ça, c'est mes épargnes. Voilà. Le défi 780. Alors, 5e semaine de l'année, ça fait 10 €. Et vu que j'en ai suffisamment, je vais rattraper la semaine 1 que j'avais pas faite parce que j'avais pas encore imprimé mon défi. Allez, on rajoute les 20 €. Ça fait qu'on est quand même à 2, 4, 5, 6,
70 euros, 7 euros, ouais. 70 euros en un mois. Franchement, c'est super. Qui aurait cru? En plus du reste, hein, donc c'est top. 70 euros en un mois. En plus des 50 euros du défi de l'hiver, les 110 euros du défi Survivor. Honnêtement, ça monte, ça monte, ça monte. On s'en aperçoit pas. Et quand parfois on fait le point, on se dit quand même c'est pas mal. Hein, 70 euros, trop contente. Le défi 5 euros, donc je suis à 110 et j'en rajoute 4, donc 20 euros. C'est top, top, top. Sachant qu'il y en a 2 quand même qui étaient là au remplissage. Mais bon, je les ai pas utilisés, donc je les économise. Donc 4 billets. Ah non, je suis à 120. La vache. Alors 1, 2, 3, 4, ça fait qu'on est à 140, parce que je l'ai déjà rempli une fois et que je le remplis une deuxième fois. 140, bah c'est top. Défi des pièces, on va voir après. Le challenge 500 euros, bah, je vais mettre mes 10 euros restants là. Hop, ça fait qu'on est à 280. Je vérifie quand même. 5, 10, 15, 20, 25, donc 250, 270, 280. C'est super. Bon, et toute cette monnaie, tuc tuc tuc, bah, je vais la mettre 10,70 €. Combien j'ai là? Je vais compter hors caméra. Voilà, alors j'ai compté, j'ai donc 8,90 € en pièces jaunes, donc celles que je mets dans le défi des pièces. Et les pièces rouges, autant je les comptabilise dans mes épargnes, économies de la semaine, autant je les mets dans une boîte. Et de temps en temps, je vais aller faire un tour, mettre le nez dedans, savoir combien j'ai et les échanger au travail. Donc on a dit 8,90 €. 8,90 €. Hop. Donc ça fait 19,60 €. Hop. Donc je pourrais très clairement tout réunir. Est-ce que je le fais? Bon, allez. Donc ça fait 10 € et 9,60 €. Et le reste, on efface. Hop, bah super. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je ne remplis pas pour l'instant mon budget mensuel. On va passer au carnet budget. Alors, tchouk tchouk tchouk. Carnet budget. Voilà comment je l'ai rempli. Donc toutes les semaines, j'ai marqué combien j'avais dépensé dans chaque catégorie de dépenses. Donc mes enveloppes, qu'elles soient à la semaine ou au mois. J'ai fait hors caméra, en préparant la vidéo, tous mes totaux. Donc c'est super. Là, on voit que j'ai dépensé 852,37 € dans mes enveloppes. Sachant que j'avais prévu 1170 €. Voilà. Là, j'ai mis à jour combien j'ai mis en épargne réellement. Donc j'ai mis 270 € en épargne au lieu de 120 €. Donc là, vous sentez que j'ai quand même fait des belles économies ce mois-ci. On va pas calculer ensemble puisque je filme avec mon téléphone qui fait office de calculette. Heureusement, j'ai calculé avant. Pour mes 5 semaines, j'ai économisé 337,63 € plus les 270 € que j'avais mis en épargne de façon réelle. Pour le bilan du mois de janvier, ça fait donc 607,63 €. Je vais le noter là parce que j'en suis fière. Hein. 607,63
607,63 €. Je sais pas si on se rend bien compte, mais 607 € d'économiser avec une rentrée d'argent de 2612 € au total. C'est quand même fou. Voilà, si jamais vous doutiez du fonctionnement et de la réussite de ce système, bon bah la preuve en est, 607,63 €, dont 337,63 € d'économiser au fil des semaines. Économie que vous retrouvez ici. Donc voilà, on est super content. Alors juste pour vous donner un petit aperçu, j'ai rempli aussi mon graphique des épargnes. Je vous avais dit que je le ferais à la fin de mon mois de janvier. Bon alors là on voit que c'est un petit peu écrasé. Je verrai si c'est vraiment lisible ou pas. On verra après, c'est pas bien grave. Je vais voir comment ça évolue. J'ai fait ma petite croix de ma dette qui est remboursée tous les mois et qui va ne faire que descendre, en tout cas je l'espère. Et mes défis annuels que je n'ai toujours pas coloriés. Je le ferai hors caméra. Je veux pas vous promettre que ce sera fait pour la prochaine vidéo parce qu'on ne sait jamais, mais je vais le faire. Voilà, et ben la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été suffisamment précise ou vous avez des questions, mais aussi comment s'est passée votre semaine et votre mois de votre côté. Je suis assez curieuse. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Une bise et portez-vous bien!